Bonjour à tous et bienvenue à la matinale Univers Business spécialement dédiée aux artisans. Une fois de plus, notre plateau télé a été utilisé pour pouvoir faire des interviews de nos partenaires et pouvoir vous présenter toutes les galaxies d'Univers Business. Alors, Univers Business, qu'est-ce que c'est ? C'est une communauté de partenaires, d'experts qui sont tous spécialisés dans leur domaine et qui accompagnent toutes les entreprises de l'univers au développement et à la structuration de leurs activités. Nous avons la chance de pouvoir accompagner l'entreprise de la création jusqu'à sa transmission et de pouvoir développer tous les pôles de l'entreprise, du commerce, par le marketing, le numérique, mais aussi la gestion, la qualité et bien sûr l'organisation. Cette matinale, elle est dédiée à vous, artisans, pour pouvoir vous trouver toutes les solutions pour développer et structurer votre entreprise. Et cette matinale sera animée cette fois-ci par Julie, qui est notre collaboratrice du pôle développement de Univers Business et qui donc va vous présenter cette matinale Univers Business dédiée aux artisans. Belle matinée à tous. Bonjour Julie, le centre de formation que tu représentes est partenaire d'Univers Business et tu viens nous présenter aujourd'hui des solutions à destination des artisans et PMI. J'aimerais tout d'abord savoir quelles sont les compétences commerciales que doit acquérir un dirigeant pour développer une entreprise artisanale sereinement. Dans les compétences commerciales pour les artisans, dans un premier temps, je dirais la relation client, d'y faire attention. Dans le cadre de la reprise, le retour client va être très important. Pour ce faire, il va falloir que son organisation administrative aille avec toujours le client au centre de ses préoccupations. Et puis le dernier point, savoir négocier ses tarifs et ses contrats au plus proche pour qu'ils puissent gagner en termes de chiffre d'affaires et de potentiel client. Très bien. On entend régulièrement parler des appels d'offres des marchés publics et privés. Existe-t-il une formation visant à y répondre correctement et mettre toutes les chances de notre côté sur ce point-là ? Alors oui, il existe une formation sur les appels d'offres. C'est toujours le même système. Une fois qu'on a compris, et toujours pareil, qu'on a mis l'organisation en place dans son équipe, on peut répondre en temps et en heure sans générer beaucoup de stress pour les équipes. C'est beaucoup d'administratif et une fois qu'on a calé le plus gros, il suffit juste d'apprendre comment faire. Et comment peut-on financer les formations d'une entreprise artisanale ? Un peu comme pour toutes les autres, on va d'abord se renseigner par rapport à votre code APE, de quel fonds ou OPCO vous dépendez. Donc le fonds permettra de financer les formations du dirigeant de l'entreprise et les OPCO de faire financer les formations à destination de ses salariés, aussi bien pour les appels d'offres dont on vient de parler que des formations techniques qui pourraient avoir besoin. Merci. Je vous laisse donc demander une veille de financement pour vos formations auprès d'Univers Business. Merci Julie. Bonjour Manon, tu es consultante en logistique et partenaire de la Galaxy Organisation chez Univers Business. Peux-tu nous expliquer pourquoi l'organisation des stocks est très importante pour une entreprise artisanale ? Donc du coup, pour optimiser au maximum une entreprise dans son organisation des stocks, déjà il faut avoir une bonne organisation et une bonne une bonne ligne de conduite, on va dire. Donc chaque produit a sa place afin d'optimiser au maximum du coup l'emplacement des produits pour éviter le surstock ou le sous-stock et voir en un clin d'œil où on en est de nos matières premières ou de nos produits finis en fonction de l'artisan que c'est. Et ça permet du coup d'optimiser ses commandes en fonction de ce qu'il voit visuellement en tout cas. Merci. Et comment peux-tu faciliter les inventaires et donc optimiser les achats de nos amis artisans ? Donc pour faciliter les inventaires, justement on va organiser au maximum le stock avec une cohérence d'emplacement des produits. Et ensuite, pour que l'inventaire soit plus fluide, je propose de mettre en place un petit fichier, une petite liste, et tourner dans l'entrepôt ou dans la zone de stockage dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme ça, c'est la même chose pour tout le monde et personne ne se perd. Et du coup, d'avoir un inventaire qui est clair et on fait toujours la même chose. Et comme ça, ça devient répétitif et machinalement. Et du coup, c'est optimisé en temps et en gain d'argent aussi pour l'inventaire. Très bien. Et donc, concrètement, en quoi une consultante en logistique peut-elle accompagner le dirigeant d'une entreprise artisanale ? Bon, alors, pour accompagner les artisans, moi, je leur propose déjà de faire les inventaires à leur place parce que je sais que c'est la petite bête noire de toute entreprise.
Donc je fais les inventaires, je les accompagne aussi dans la réorganisation de leur stock, dans l'organisation des achats aussi, parce que du coup, un achat qui est bien fait, du coup, le stock va découler, il sera bien, et donc du coup, plus facile pour faire les inventaires à la fin de l'année. Et aussi, j'aime bien, et je pense que c'est judicieux, de faire un inventaire au moins trimestriel sur les produits qui sont très souvent utilisés, en tout cas. Voilà, ça permet de réguler sa trésorerie et d'être au maximum de ses performances, du coup. Très bien, merci madame. Avec plaisir. Bonjour Catherine, tu interviens dans la Galaxie Gestion chez Univers Business. Tout d'abord, comment un artisan peut-il organiser sa gestion d'entreprise ? Oui, bonjour Julie. Alors effectivement, comment un artisan peut-il organiser sa gestion ? Alors en fait, il y a plusieurs solutions. Soit il a les compétences ou quelqu'un en interne qui peut l'aider, et auquel cas il peut mettre en place des actions en termes de comptabilité et en termes de gestion. Soit ce n'est pas le cas, et auquel cas, du coup, il a peut-être besoin de mettre en place des tableaux de bord qui lui permettent de suivre et son chiffre d'affaires, et ses marges, et son activité, de façon à maîtriser l'atterrissage de son résultat à la fin de son exercice et mettre en place ses actions correctives, éventuellement pour avoir un bénéfice plus important ou éventuellement pour anticiper des emprunts ou autre chose. Donc voilà, donc effectivement des tableaux de bord à mettre en place régulièrement. Et comment une consultante en gestion comme toi peut-elle accompagner du coup ces artisans ? Eh bien encore là, il y a plusieurs solutions. La première, c'est que on peut effectivement former les artisans et les dirigeants sur les méthodes de suivi de tableau de bord, de mise en place, de Excel aussi, ou comprendre aussi la comptabilité et les fondamentaux de la gestion. Ça, c'est une première chose. Mais s'ils ne souhaitent pas suivre ces formations, on a aussi possibilité de l'accompagner tout au long de l'année, mettre en place des tableaux de bord, des suivis. Alors ça, c'est vraiment à la carte, en fonction du besoin, en fonction de la compétence du dirigeant et en fonction de ce qu'il a besoin de suivre. Et là, du coup, on peut très bien partir sur un suivi qui peut être une fois par semaine, une fois par mois, une fois par trimestre, en fonction de ce qu'il a besoin de mettre en place. Et donc, c'est vraiment adapté et parfaitement lié à l'entreprise et à l'activité. Et pour se développer, du coup, les artisans et PMI ont-ils droit à des aides particulières et en quoi tu les aides en ce sens ? En ce moment, effectivement, il y a pas mal de choses qui ont été mises en place pour aider et à la relance et au rebond. Donc, en fait, on peut, nous, déjà identifier les aides et les subventions auxquelles ils peuvent avoir droit. Après, il y a encore deux solutions. Soit ils sont effectivement capables ou avec l'envie ou la compétence pour monter ces dossiers, et auquel cas ils le font. Sinon, nous, on peut les accompagner dans le montage de dossiers, de façon à récupérer les pièces, à rédiger éventuellement un prévisionnel et plans stratégiques, d'avoir un dossier effectivement complet et du coup de mettre toutes les chances de leur côté pour qu'en fait la subvention soit accordée au niveau de la région ou de l'État ou d'autres choses. Voilà. Merci beaucoup Catherine. Merci à toi. Bonjour Rémi, tu interviens dans la Galaxie numérique chez Univers Business et tu vas présenter ce matin tes solutions à destination des artisans et PMI. Alors pourrais-tu d'abord nous dire comment ton entreprise de développeur numérique et informatique peut-elle améliorer le référencement sur le web ? Donc bonjour. Donc effectivement, le référencement sur le web, c'est un vaste sujet après derrière. Le but étant en priorité d'améliorer le référencement naturel pour éviter au maximum de payer inutilement des référencements qui peuvent coûter très cher si on ne sait pas ce que l'on doit faire en priorité. Le référencement naturel, c'est un petit peu comme votre véhicule, et le référencement client, c'est un petit peu comme le fait de booster votre véhicule. Si vous avez une 2 chevaux ou une Ferrari, vous n'avez pas le même résultat. Donc le but d'améliorer ça, c'est de faire des audits qui permettent d'étudier votre référencement actuel pour savoir quels sont les axes sur lesquels travailler, autant sur la structure du site, autant sur le contenu textuel et autant sur le référencement externe avec les réseaux sociaux et autres. Très bien. Est-il indispensable pour un artisan d'avoir un site internet et en quoi peux-tu les aider en ce sens ?
Alors oui, avoir un site internet à l'heure d'aujourd'hui, ça devient, on va dire, quasiment vital, hein. C'est un petit peu difficile d'avoir des clients en boutique aujourd'hui, avec le confinement et autres. Donc la communication sur internet prend de plus en plus d'ampleur, déjà sur les dernières années, et avec le confinement d'autant plus. Donc pouvoir vendre ses services et produits sur les réseaux, sur un site, ça devient vital. Donc j'ai une agence de com qui permet de faire ça, avec des collaborateurs, autant sur les autres titres de référencement, pour la structuration initiale, autant sur la création technique ensuite derrière, et sur l'accompagnement après avec d'autres collègues qui s'occupent de la gestion sur les réseaux sociaux et de la publication. Merci. Et il paraît aussi que tu as un nouveau projet, un nouveau service à proposer aux dirigeants d'entreprise. Peux-tu nous en dire plus aujourd'hui à ce sujet? Alors oui, Prospector, j'imagine, donc qui est en cours de finalisation. Donc c'est un logiciel qui est basé sur l'open data accessible depuis début 2017. Donc ce sont toutes les données d'entreprise qui sont fournies par l'État, autant les données comptables que les données de création, de modification et d'embauche et autres, et qui me permet en fait de faire sur cet outil des études de marché automatisées, des analyses de taux de pénétration de ses clients par rapport à un marché disponible, et d'autre part pouvoir vérifier la santé financière des entreprises lorsque l'on veut faire un partenariat ou vendre des services plus ou moins onéreux chez eux. Et on a aussi un aspect pour les commerciaux avec des cartes interactives qui se génèrent automatiquement pour pouvoir faire les trajets des commerciaux de manière un peu plus optimisée pour gagner du temps de travail. Très bien, on se retrouve donc dans la galaxie numérique de chez Univers Business. Merci beaucoup Rémi. Bonjour Alexandra, tu interviens dans la galaxie qualité de chez Univers Business. De quelle manière peux-tu sécuriser l'entreprise et ses salariés si elle en a? Alors, bonjour, donc je peux les aider en la mise à jour de leurs documents uniques, à la conception des documents sécurité, des affichages obligatoires pour sécuriser les salariés, le port des EPI, etc. Très bien. Que peut apporter un service qualité de la TPE artisanale jusqu'à la petite industrie? Alors, le rôle d'un service qualité est de structurer l'entreprise, de lui permettre d'établir les protocoles et les modes opératoires qui sont nécessaires à son bon fonctionnement. Donc ça peut intervenir aussi bien au niveau des modes opératoires opérationnels, mais aussi dans l'organisation qualité d'une structure qui va lui permettre d'être plus performante. D'accord, donc tu es là pour leur aider à structurer tout ça. Et en cette période si particulière, y a-t-il des mesures spécifiques à prendre, à mettre en place en entreprise? Alors, mis à part la distanciation et la protection et le nettoyage et la désinfection renforcée au niveau des locaux qui peuvent potentiellement accueillir des salariés ou du public, il n'y a pas de mesures particulières et il n'y a pas de protocole sanitaire particulier à part ceux qu'on entend et dont on est déjà bien sensibilisé. D'accord, merci beaucoup Alexandra. Nous recevons maintenant Paul, gérant d'une entreprise de communication numérique. Bonjour Paul, vous allez nous parler des outils de communication à mettre en place chez les artisans. Première question, comment un artisan peut-il mettre en valeur son activité auprès de ses clients ou futurs clients? Bonjour Julie, merci de nous recevoir. Donc ce qu'il faut que comprennent les artisans, c'est qu'ils ont un métier hyper graphique. Ils ne s'en rendent pas compte forcément parce qu'ils sont dedans tous les jours, qui font des escaliers, qui font de la plomberie, ils se disent bon, c'est pas graphique, enfin voilà, je peux pas communiquer là-dessus, mais c'est vraiment une erreur de leur part parce que en une image, on arrive à voir si un artisan fait du beau travail et si on se sent confiance et si on a envie de travailler avec lui, donc de travailler avec lui. Et donc il faut qu'ils prennent conscience que leur métier peut être valorisé. Il faut vraiment qu'ils prennent conscience que le numérique maintenant, c'est une part importante dans la recherche d'un artisan. Moi, quand je cherche un plombier, je tape plombier biaisier ou serrurier ou autre. Et forcément, je vais le chercher sur Google. Et donc soit j'ai des recommandations à l'ancienne, donc ça marche toujours, ce qu'on appelle le bouche à oreille, mais depuis maintenant une quinzaine d'années, il y a quand même le bouche à oreille 2.0 avec les recommandations, les avis clients qu'on retrouve sur Google My Business notamment. Donc c'est vraiment un outil qu'il faut vraiment que chaque artisan et chaque entreprise doit mettre en place. C'est gratuit, ça peut prendre un peu de temps, on n'a pas forcément le temps, donc des gens sont spécialisés
là-dedans, comme une agence de com ou autre, peut accompagner les artisans là-dedans. Mais vraiment, un des premiers outils à faire, donc à mettre en place, c'est le Google My Business. Prendre des photos, penser quand on vient de finir un chantier, on peut prendre avant le chantier, une photo avant, une photo après, et de suite, on voit la qualité de travail de l'artisan. Donc vous avez anticipé ma question qui était quels sont les outils indispensables et prioritaires à la visibilité d'un artisan. Donc vous nous avez parlé de la page Google My Business. Y en a-t-il d'autres qui sont aujourd'hui un peu méconnus des artisans ou PMI? Donc Google My Business, voilà, c'est vraiment la base, il faut vraiment y être. C'est juste pour vous expliquer ce que c'est Google My Business. Prenez votre téléphone portable à la fin de la vidéo de la matinale, bien évidemment. Vous tapez par exemple électricien, Béziers, Agde, et là vous allez avoir une map, donc une carte, avec 3 artisans. Et c'est ça Google My Business. Et là, de suite, on voit les avis clients, l'adresse, les horaires d'ouverture, un téléphone, le site internet, comment se rendre chez telle ou telle personne, chez telle ou telle entreprise. Donc voilà, ça c'est Google My Business, la base. Ensuite, forcément, le site internet est quand même un outil de communication qui est plus qu'utile. Donc, c'est pas la peine d'avoir un site très compliqué, mais pensez aussi à mettre des photos de vous. C'est super important de montrer l'équipe, de montrer avec qui on va travailler. Ça donne envie. Donc voilà, on voit un beau sourire, que ce soit un plombier, un électricien, voilà, il faut se montrer son travail. Donc travailler après sur tout ce qui est les mots-clés. Donc ça peut être aussi important. Et après, forcément, il y a les réseaux sociaux. Donc, c'est pas ce qui saute, on va se dire, ouais, moi, en plomberie, qu'est-ce que je vais faire sur Facebook ou sur Insta. Ça peut également, avec votre profil, même si vous n'avez pas encore développé une page professionnelle, une page fan, ce qu'on appelle une page entreprise, mais rien que déjà avec votre profil, vous avez des réseaux d'amis et forcément, si vous allez publier je viens de faire un bel escalier, je fais une belle photo, je la publie sur mon Facebook, ça va être repartagé, ça va être aimé par vos amis. Et forcément, ça va vous développer votre visibilité, votre notoriété sur Internet. Voilà. Et après, il faut quand même mieux se faire entourer. Alors, tout dépend aussi de la taille de l'entreprise. Si l'artisan il est tout seul, je sais que généralement les plombiers, par exemple, ils ont 3 ans de travail, donc ils se disent, bon, pourquoi je vais développer de la communication? Ça, c'est vrai, il faut voir avec leur stratégie, s'ils veulent embaucher, s'ils veulent avoir des commerciaux. Là, par contre, il va falloir alimenter les commerciaux, il va falloir donner du travail à ses employés. Donc, à partir du moment où on veut grandir et tout, il va falloir vraiment mettre en place une stratégie de communication numérique. Dernière question, comment un consultant en marketing, et plus précisément votre entreprise de communication digitale, peut-elle accompagner une entreprise et qu'est-ce que cela peut lui apporter? Une entreprise artisanale ou une PMI? Donc, on travaille, nous, déjà avec des artisans. Alors, c'est le solopreneur, enfin l'artisan seul, voilà, on va lui faire un site internet, on va lui gérer sa page Google My Business, on va aller sur des chantiers, faire 2-3 photos pour alimenter tout ça. Il aura la base, voilà. Après, on travaille avec des entreprises un peu plus grosses qui ont une dizaine de salariés, donc avec 2-3 commerciaux. Donc là, il faut vraiment alimenter les commerciaux. Et à partir de là, avec l'entreprise, avec le chef d'entreprise, on va mettre en place une stratégie en fonction de ses objectifs. Quel est le secteur sur lequel il veut se développer, quel est le type de clientèle qu'il veut par rapport à ses produits, à son service. Et par rapport, donc, ce qui s'appelle des personas, donc ça peut paraître un peu compliqué, mais nous, on gère, enfin, les agences de communication gèrent ça logiquement. Elle définit un peu le profil type de votre client modèle. Donc, le client modèle, c'est celui qui vous coûte le moins de temps et qui vous rapporte le plus d'argent. Donc, c'est vraiment la personne qu'il faut cibler. Et une fois qu'on l'a vraiment défini, on va aller mettre en place toute une stratégie de communication numérique et nous, on va s'occuper de tout pour permettre à l'entrepreneur de ne pas se soucier de la com, de se focus sur ses équipes, sur son savoir-faire, sur son réapprovisionnement, enfin tout déjà le travail qu'il a au quotidien. Nous, après, on lui fait des rapports, on voit ce qui rapporte moins, là, sur quel endroit on met plus de budget, qu'est-ce qu'on développe, quels sont les futurs chantiers, les futurs services qu'il veut faire connaître. Voilà. Après, l'agence est vraiment là pour accompagner pour libérer le chef d'entreprise de ce poids-là, qui est la communication. Et Dieu sait que c'est important. Surtout en période de Covid, on a vu que mes entreprises qui travaillent et qui ont une vraie stratégie de communication numérique ont continué à travailler, à développer. Ils ont tous augmenté leur chiffre d'affaires pendant la période Covid parce qu'ils avaient quand même toujours des appels. Donc les gens ils avaient un peu plus de temps à la maison, donc ils comparaient un peu plus les devis. Mais en tout cas, il y a toujours eu beaucoup de demandes entrantes. Voilà. Merci beaucoup Paul d'être intervenu sur notre matinale artisan. Et vous l'aurez compris, contactez Univers Business pour externaliser votre communication. Au revoir.
Bonjour Christophe, ce matin tu viens informer les artisans et petites industries des solutions de prévoyance. Tu interviens chez Univers Business dans la galaxie gestion. Peux-tu me dire comment aujourd'hui un artisan peut-il optimiser sa retraite? Alors, avant de parler des solutions, je voudrais juste faire un constat concernant les artisans dans leur globalité. Il faut juste prendre conscience d'une chose, c'est que lorsqu'ils partiront en retraite, c'est environ plus de la moitié de leurs revenus qui disparaîtront s'ils n'ont rien prévu à côté, tout simplement. Et aujourd'hui, il existe justement des dispositifs fiscaux qui permettent de pouvoir réduire de leurs revenus professionnels tout versement, et je pourrais même vous dire un minimum de 4 000 € par an, en vue de pouvoir compléter les revenus d'un artisan à sa retraite. Alors, comment faire pour justement profiter de cette enveloppe fiscale annuelle? Tout simplement en souscrivant un contrat d'épargne retraite spécifiquement dédié à cela, à préparer ses futurs revenus, qui est financé bien entendu par l'entreprise en vue de pouvoir prévoir les revenus de l'artisan lorsqu'il partira en retraite. Très bien. Y a-t-il des nouveautés dans votre métier qui concernent les artisans que nous devons aborder ce matin? Alors, la nouveauté, elle a trait justement au sujet de la retraite. Alors, c'est une nouveauté qui a déjà un peu plus d'1 an maintenant, mais je tenais à en reparler parce que beaucoup d'artisans, beaucoup de mes clients aussi sont sollicités à ce sujet concernant la loi Pacte. La loi Pacte qui est une loi qui vise à réformer justement la retraite et les règles de fonctionnement de la retraite et qui vise aussi à apporter des solutions un peu plus simples que celles qui étaient prévues jusqu'ici. Alors, la grosse évolution par rapport à la loi Pacte, c'est simplement que dans les solutions qu'on va leur proposer, leurs solutions d'épargne, ils auront la possibilité d'avoir beaucoup plus de choix sur la manière de disposer de ce qu'ils auront constitué. Je m'explique. Jusqu'ici, pour la retraite, beaucoup d'artisans, enfin tous ceux qui avaient souscrit à ce type de contrat, n'avaient que le choix de pouvoir avoir une rente au moment où ils allaient partir en retraite. À partir de maintenant, et pour tous les nouveaux contrats qui auront été souscrits pour préparer leurs futurs revenus, ils auront aussi la possibilité de pouvoir prendre la totalité du capital ou une partie et justement pouvoir faire ce qu'ils veulent, voire même peut-être envisager un investissement et ne pas forcément raisonner uniquement en rente. Merci. Ensuite, pour la partie prévoyance, comment protéger le savoir-faire et les ressources du dirigeant, ainsi que de ses talents grâce à un consultant en gestion comme vous, Christophe? Alors c'est un sujet sur lequel on a beaucoup réfléchi avant de préparer cette émission. On est bien conscient que dans le domaine de l'artisanat, beaucoup d'activités reposent sur un savoir-faire. Et ce savoir-faire, souvent, il dépend de l'activité d'une ou deux personnes au sein d'une entreprise qui, si demain, elles se retrouvent en arrêt de travail ou en situation d'invalidité, viennent à avoir pour conséquence une grosse perte sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, un vrai préjudice économique qui peut aussi porter atteinte non seulement à la trésorerie, voire même à la pérennité de cette activité. C'est la raison pour laquelle il est possible pour tous les artisans de pouvoir se protéger contre ce type de risque au travers d'une protection qui s'appelle la protection homme-clé. L'homme-clé, en fait, c'est une solution de prévoyance qui permet à l'entreprise de pouvoir assurer financièrement le remplacement d'une personne dont le savoir-faire serait déterminant dans son activité. Je prends le cas d'un boulanger, par exemple, d'un pharmacien également. Toutes ces activités qui, si la personne n'est plus là demain, met finalement en stand-by l'activité. Comment fait-on pour pouvoir justement assurer de quoi financer le remplacement de cette personne ou faire en sorte de maintenir, un chiffre d'affaires suffisant le temps que cette personne reprenne son activité. Merci Christophe pour toutes ces informations. Vous retrouvez donc Christophe dans la galaxie gestion de chez Univers Business. Bonjour Elodie, ton centre de formation en sécurité est partenaire de chez Univers Business dans la galaxie qualité et tu viens nous parler ce matin des solutions que tu peux proposer aux artisans et petites industries. Alors tout d'abord, j'aimerais savoir quel type de formation vous proposez aux entreprises de ce secteur. En tant que partenaire, nous proposons différents types de formations, notamment les CACES, les habilitations électriques, les AIPR et toutes les formations se rapprochant plus ou moins des artisans. Quels sont les types d'entreprises artisanales ou PMI concernées par ces formations de sécurité? Alors, plus ou moins toute entreprise est concernée par la sécurité, notamment au niveau de la sécurité au travail. Tout employeur est dans l'obligation en fait, de former ses salariés à la sécurité. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'il est obligatoire de former ses salariés à la sécurité? Alors, il est obligatoire de former ses salariés à la sécurité, tout simplement parce que chaque dirigeant
doit obligatoirement former ses salariés à leur poste de travail. Donc, par exemple, prenons l'exemple d'un maçon qui demain va acheter un chariot télescopique pour pouvoir travailler. Il sera dans l'obligation de former ses salariés à l'utilisation de ce nouveau matériel pour pouvoir leur laisser utiliser le matériel en sécurité. Merci beaucoup Elodie pour ton intervention. Je vous laisse donc contacter Univers Business. Bonjour Alexa, tu fais partie de l'équipe de consultantes de chez Univers Business. Peux-tu expliquer aux artisans qui nous regardent aujourd'hui comment bénéficier des solutions présentées par nos partenaires? Si vous souhaitez avoir plus d'informations ou bénéficier de ces solutions, il vous suffit d'appeler Univers Business au 04 30 17 40 40 ou directement sur notre site internet univers-business.fr. N'hésitez pas, aujourd'hui, un audit vous est offert. Et en quoi consiste précisément cet audit? Lors de cet audit, nous définissons ensemble des outils. Nous mettons à disposition des partenaires experts qui va vous permettre d'impulser vos projets de développement. Vous l'aurez donc compris, téléphonez à Univers Business ou rendez-vous sur le site et demandez votre audit. Merci Alexa.